bienvenue à vos nouvelles électriques. Vous voulez tout savoir sur l'actualité internationale? Voici vos animateurs Marie-Josée et Francis. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre bulletin de nouvelles numéro 7 du Petit Couple électrique. J'espère que vous allez bien à la maison parce qu'aujourd'hui, on a encore une journée très chargée en nouvelles. Oui, et avant de commencer toutes ces belles nouvelles-là, ici, on sort de 2 journées très froides où le mercure est passé sous la barre des moins 40 degrés Celsius. Donc, Francis, veux-tu nous parler un peu des tests que tu as fait avec ta voiture? Oui, on n'a rien filmé parce que c'était beaucoup trop froid pour la voiture et pour les mains du caméraman. Par contre, on a laissé la voiture à l'extérieur pendant 48 heures et fait cocasse, on a seulement perdu que 6% de notre batterie. Et la batterie, dans le fond, est en mode aussi vérification. Là. Ça veut dire qu'elle se protège si elle devient trop froide, si elle devient trop chaude. Alors, super belle expérience. Par contre, je vous cacherai pas que mes pas ont eu certaines petites misères au niveau des poignées. Ça l'a gelé, comme on dit. Ah oui, dans les 2 derniers jours, c'était pas froid, c'était frette, comme on dit ici au Québec. Étant donné, Marie-Josée, qu'on est au tout début, on aimerait ça remercier tout le monde parce qu'on a atteint un chiffre qui est vraiment intéressant. C'est 30 000 vues de nos vidéos sur le Petit Couple électrique. Et ça, c'est grâce à vous et on veut vous remercier. Donc, merci beaucoup de nous écouter. Là, ça nous fait vraiment chaud au cœur puis on apprécie vraiment. Et surtout, continuez à vous abonner. Oui. Première nouvelle, on s'en va maintenant chez Nissan qui, depuis les dernières années, ont un peu laissé tomber leur modèle de type pick-up. Oui, il y avait un Frontier ou Frontier, si je me rappelle bien du nom à l'époque. Le Titan aussi, là, de mémoire. Ouais. Et là, il semble vouloir revenir avec un pick-up entièrement électrique. Et ça, c'est s'attaquer à une gamme vraiment très forte parce qu'on sait qu'il y a le Ford F-150, on sait qu'il y a le Ram, ou mieux connu sur Stellantis, on sait aussi qu'il y a le Toyota, il y en a beaucoup. On a peu d'informations, par contre, on sait que le pick-up devrait sortir, s'il sort évidemment, en 2026 ou 2027. Alors, on espère avoir plus d'informations dans les prochains jours. C'est une nouvelle qu'on va garder au frais, comme on dit. Actuellement, vous remarquerez que la photo du véhicule qu'on a ressemble vraiment à un prototype, même dans un petit camion jouet. Donc, on s'entend que c'est pas la version finale qui vous est présentée aujourd'hui. C'est complètement pas un véhicule de production, là. Ça sortira pas comme ça. Par contre, il est pas laid. Je trouve que peut-être la couleur est un petit peu spéciale. Mais ça, c'est une question de goût. Oui. Marc-Josée, une nouvelle qui touche 100% le Québec actuellement, des augmentations au niveau des bornes. Oui, après l'augmentation des bornes des superchargeurs Tesla, c'est maintenant au tour du circuit électrique d'augmenter de 3% le prix des recharges. On va vous laisser le prix approximatif que ça va donner, tout dépendant. Là, on sait qu'il y a beaucoup de variantes au niveau de l'augmentation de la batterie, si votre batterie est à 80%, 20%, mais ça va vous donner une idée parce que quand même 3%, c'est quand même une augmentation qui est majeure actuellement. C'est une augmentation qui est pas négligeable, donc on va suivre ça de près là, pour voir combien ça peut coûter recharger un véhicule sur ce type de borne-là. Et je sais que plusieurs personnes vont nous dire que c'est correct une petite augmentation de 3% parce que souvent, les propriétaires d'une voiture électrique vont se recharger à la maison. Alors, pendant nos voyages, c'est simplement, il faut le planifier, puis ça va faire une augmentation comme n'importe quelle autre augmentation au niveau du gaz. Ben oui, une chose de plus à prévoir dans votre budget. Et on se demande bien est-ce que l'augmentation là, du 3% est en lien avec les nouvelles bornes du circuit électrique qui commencent à faire leur apparition un peu partout au Québec. En effet, là, dans les derniers mois, là, si on suit le Facebook du circuit électrique, on voit là, que de plus en plus de nouvelles bornes qui sont ajoutées là, un peu partout au travers de la province. Et ça, c'est une excellente nouvelle d'avoir de plus en plus de bornes. Bravo au circuit électrique. Oui. Une autre nouvelle de chez nous. Donc, on sait maintenant qu'il y a eu plus de 150 000 visiteurs qui ont visité le Salon de l'Auto. Malheureusement, on ne faisait pas partie de ces 150 000-là. Non, on avait quelque chose de prévu ce week-end-là, ce qui est correct aussi. On ne peut pas aller à tous les événements. Par contre, on a lu énormément d'informations, entre autres qu'il y avait énormément de voitures électriques et il y avait plus de 220 exposants sur place. Il y avait une super belle collection aussi de Luc Poirier avec toutes ces voitures de haute performance, Ferrari, Bugatti, etc. Alors, c'est sûr qu'on aurait aimé être présent, mais malheureusement, on ne peut pas se splitter en deux. Mais non, ce n'est que partie remise. Direction l'Europe. Marie-Josée, une voiture solaire sur notre playlist. Oui, on va vous parler de la Sono, qui est une voiture solaire, comme tu viens de le dire. Ça va pas très bien, elle, pour sa fabrication. En effet, la compagnie a parti une campagne de financement pour essayer de la sauver.
parce qu'on dit que les commandes n'étaient pas au rendez-vous. J'imagine les coûts de production sont plus élevés qu'ils pensaient. Donc, on verra si dans le futur, la voiture va réellement entrer en production ou le projet va être tout simplement annulé. C'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que Marie-Josée, c'est une voiture qui annonce 305 km d'autonomie à la recharge et avec les panneaux solaires par semaine, elle pouvait aller chercher 112 km. Et cette voiture-là pour seulement 25 000 €. C'est vraiment super, mais je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné plus. C'est un monospace qui semble avoir peut-être un petit peu moins un effet wow directement en Europe. Fait qu'on va garder un œil là-dessus parce que pour vrai, moi je trouve que ce concept-là est vraiment génial. C'est un concept qui est très intéressant, là, surtout que le soleil, on l'a à tous les jours, ou presque. À part quand il fait moins 40 degrés. À part quand il fait moins 40. Maintenant, allons faire un tour chez Porsche pour faire un petit peu de vitesse. Ben, c'est plus que de la vitesse parce que Porsche semble vouloir jouer aux voisins gonflables un peu. On sait que Tesla Plaid et certains autres, entre autres la Lucid Air qui a plus de 1000 chevaux, Porsche semble vouloir suivre la parade avec sa Taycan à plus de 1000 chevaux. C'est vraiment une voiture d'exception. Je vous dirais que je pense que sur nos routes québécoises, ça va être un petit peu trop de chevaux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Porsche veut faire sa place sur le marché, puis c'est bien correct comme ça. Mais qu'est-ce qui la rend si puissante que ça, cette voiture-là? Bien, premièrement, les chevaux, on apprend qu'il va y avoir deux versions. Alors, la de base va faire 1000 chevaux et la Turbo S va aller jusqu'à 1200 chevaux, ce qui est complètement dérisoire, là. Ça n'a pas de sens, mais bon, c'est une Porsche, fait qu'il faut que ça se démarque. Surtout, en plus, que Porsche a décidé d'ajouter 3 moteurs électriques. Pas un, pas deux, 3. J'ai vraiment hâte de voir ça sur une piste de course et pour les chanceux qui ont le droit d'aller sur l'autobahn, d'essayer ça. Et là, que là, je suis entièrement jaloux. Alors là, on va pas parler de voiture, mais on reste chez un constructeur qu'on aime beaucoup, Volvo. Oui, Volvo investit 8,4 millions de dollars pour la construction de chargeuses sur roues électriques. Dans le fond, c'est des tracteurs avec une pelle sur le devant, puis qui vont fonctionner à l'électricité. C'est une très bonne nouvelle. La seule chose qu'on se questionne, c'est que sur les fameux chantiers de construction, comment allons-nous recharger cette belle chargeuse-là? Je comprends qu'elle peut partir du concessionnaire ou directement de la place où est-ce que l'équipe de construction part 100% pleine, mais on sait que ces véhicules-là ont des charges très, très lourdes à lever et à supporter. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est bon? Est-ce que c'est quelque chose qui est simplement en développement? Au moins, on sait que Volvo sait faire les choses dans ce domaine-là. Ben oui. Puis peut-être le principe de borne portative va être vraiment utile là, pour des cas comme ça. Oui, on avait déjà vu des bornes portatives, entre autres dans des stationnements qu'on vous avait présentés dans des épisodes précédents. Alors, pourquoi pas amener ça sur un chantier de construction? Maintenant, allons faire un tour chez RAM et je te laisse annoncer la nouvelle, vu que tu as déjà été un ancien propriétaire de ce type de véhicule-là. Oui, c'est un véhicule qu'on avait adoré. On vous en a parlé aussi dans notre bilan des 2 ans, comme quoi que c'était le véhicule qu'on avait eu le plus confortable. Et là, RAM arrive avec vraiment un modèle futuriste. Il y a beaucoup de choses que je trouve vraiment superbes sur le véhicule, mais en même temps, je me questionne beaucoup sur la boîte extensible qu'il va avoir possiblement en option sur ce véhicule-là. Par contre, il y a plein de choses qu'on comprend que c'est un modèle qui n'est pas encore en mode production. Par contre, moi, je le trouve quand même très, très beau et très futuriste. Oui, le devant est particulièrement joli, puis on va vous montrer des photos. Là, vous allez voir, moi, je trouve vraiment qu'il y a une allure très, très, très futuriste. Est-ce qu'on a un petit peu d'informations, Marie-Josée, sur la consommation, sur le kilométrage? Pour l'instant, aucune information là-dessus, mais on se doute que ça devrait fortement ressembler là, au F-150 Lightning et aux autres pick-up électriques. Marie-Josée, on s'en va chez un constructeur qui n'existe plus ici au Canada, le Suzuki, et c'est une voiture que tu avais regardée à l'époque, la SX4. Oui, dans le passé, quand je voulais un nouveau véhicule, c'était un véhicule qui m'intéressait. Là, c'était un tout petit VUS, on pourrait dire, là, mais... Oui, puis il était 4 roues motrices en plus, puis, là, pour un petit véhicule comme ça. Là, pas dispendieux en plus, mais finalement, c'est pas là-dessus que mon choix s'est arrêté. On va vous parler aujourd'hui du Suzuki Jimny. Pour ceux qui connaissent pas ça, ça ressemble au Samouraï qu'on avait dans le temps. Moi, ça me dit vraiment rien, là, le Samouraï. C'est parce que t'es pas une amatrice de 4x4. Je suis sûr qu'on a des amateurs de 4x4 ici qui connaissent le Samouraï. Peut-être.
Oui, on dit que le Suzuki Jimny va passer en mode électrique 100% d'ici 2030, puis on indique bien que les chances sont nulles d'avoir ce modèle-là en Amérique du Nord. Probablement parce qu'il n'y a plus de concessions Suzuki, mais peut-être que si ça fait un tabac partout, peut-être que ça va revenir. Donc, je présume aussi qu'on n'a aucune information combien de kilomètres ce véhicule-là va pouvoir faire. Non, encore une fois, on n'a pas d'infos à ce sujet-là, malheureusement. Ouais, mais c'est juste en 2030. Ils ont le temps de changer, puis probablement utiliser des nouvelles batteries aussi dans le futur. Oui, puis si on a les informations pour les prochains bulletins, on va vous en faire part, c'est certain. Maintenant, on a une nouvelle un peu moins réjouissante dans le monde du véhicule électrique. Ouais, c'est la compagnie Lightyear qui avait un super beau concept de véhicule. À vrai dire, super beau concept. Le concept était solaire avec une énergie, dans le fond, de 800 km d'autonomie. Et malheureusement, la compagnie ne pourra pas sortir aucun véhicule car ils ont annoncé qu'ils tombaient en faillite. On a lu beaucoup d'informations. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ça va prendre des gens qui vont vouloir investir dans la compagnie, mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas une bonne nouvelle. Non, puis on sent en effet que les voitures qui ont le côté panneau solaire, ça semble aller moins bien, comme on vous disait dans une nouvelle précédente. Donc, c'est peut-être pas une technologie qui est abordable ou appropriée là, pour notre réalité d'aujourd'hui. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils ont encore le temps de faire des études là-dessus parce que le soleil est encore là pour un bon petit bout de temps. En tout cas, on le souhaite. Ouais. On arrive maintenant à notre section commentaires et sérieusement, on commence à recevoir des commentaires de commentaires. Ça veut dire que il y a des gens qui nous disent « Hey, t'as pas mis mon commentaire dans la vidéo derrière, alors on va essayer de vous en laisser quelques-uns ici. » On apprécie toujours vous lire et évidemment, on aime ça aussi vous répondre. On apprécie beaucoup cette section-là. Oui, puis on aime ça vous répondre, puis on essaye toujours de vous répondre dans les meilleurs délais possibles. Ouais, parce qu'on a des gens qui sont vraiment exigeants, là. Et notre mot de la fin ne change pas, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, puis nous, on vous dit à la prochaine. Et voici votre section Blooper. Une compagnie qui n'a pas encore vu le jour, Buzz Lightyear. Non, Dear Light. Non, là, tu te mêles avec l'histoire de jouet, c'est pas Buzz Lightyear. Lightyear. J'ai un serpent dans ma botte. Serpent dans ma botte. On annonce, Marie-Josée, une faillite pour la compagnie Lightyear. Vers l'infini et plus loin encore. Comment tu veux qu'on se concentre? Donc, on verra si la voiture va... Porsche semble être un petit peu vouloir jouer ou je recommence. En effet, Volvo... Non. C'est vrai, je dis en effet. Oui, Volvo a investi 8,4 millions de dollars dans son usine d'Arvika en Suède pour la construction de... Chargeurs. Des chargeurs, des grosses pelles. J'ai juste tracteur dans la Tracteur, Maurice. Donc, on vous parle maintenant du Suzuki Jimny. Non, c'est pas Jimmy. Hein. Jimmy, c'est un autre modèle d'auto. Non, Jimny. Hey, ça se prononce mal, pareil. OK. On dit-tu Astérie ou Astérix? Non, Jimny. C'est bon, je suis prête. C'est bon. Jimny. Je me questionne sur plein de fonctionnalités, entre autres la fameuse boîte extensive. Extensive, ça se dit? Non, extensible. Extensible.